le destin a voulu que je sois étroitement associé au sort des travailleurs migrants, aussi bien dans mon propre pays d'origine, le Sénégal. Je fais partie du Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Pour le continent africain, pour l'Union africaine, j'ai fait partie aussi du groupe de travail qui avait pour mission la création et la mise en place de l'organe consultatif, et je l'ai fait au nom de la diaspora africaine basée en Europe. Et pour le pays d'accueil, qui est la Suisse pour moi, j'ai fait partie aussi de la première commission consultative sur l'intégration des communautés étrangères, toutes communautés étrangères confondues. Là, je ne vais pas m'attarder outre mesure. J'ai fait un rappel hier en disant qu'à la conférence du Millennium sur le développement à New York, qui s'est tenue en 2001, ça a été un exercice collectif sur l'état économique du monde. Et tout le monde sait que l'Afrique est un continent en difficulté. Et qui dit continent en difficulté, dit continent qui doit s'organiser. À partir de là, cela interpelle et les Africains de l'intérieur comme les Africains de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, après la conférence du Millennium à New York, les chefs d'État africains se sont réunis à Addis Ababa en février 2003 pour décréter la diaspora africaine 6e région du continent. Pourquoi 6e région du continent? Parce qu'il y a deux atouts majeurs dont il faut tenir compte pour venir à bout du sous-développement. C'est l'atout des compétences. Comme je le dis souvent, les premiers immigrés africains, s'ils ont été des balayeurs à New York, à Paris, Washington et ailleurs, la deuxième génération d'immigrés ou de migrants africains sont sortis d'excellentes écoles. C'est des ingénieurs, c'est des informaticiens dont l'Afrique désormais doit mobiliser les compétences. Et deuxièmement, cette manne financière des transferts de fonds d'argent. La France est le porte-étendard actuellement pour pister les sources de financement innovants. Tout le monde sait que l'aide publique au développement n'est plus suffisante. L'Afrique a beau mettre en place des plans de sauvetage, que cela s'appelle le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, que ce soit les traités d'Abuja, les accords de Cotonou, c'est des plans d'action irréprochables. Mais qui dit plan d'action dit moyen pour financer. Et l'Afrique, à chaque fois, ne peut pas passer à la caisse pour financer son développement. C'est la raison pour laquelle à Istanbul, lors de la 4e conférence internationale sur les pays les moins avancés, il a été fortement question de pister désormais des financements innovants. Et c'est là où il faut faire intervenir les transferts de fonds des travailleurs migrants. La Banque mondiale nous dit que, toute diaspora confondue, il y a 300 milliards de flux d'argent qui vont des pays occidentaux vers les pays du Sud. Et cette manne financière, malheureusement, comme on dit, c'est de l'argent qui ne dort pas souvent dans les banques des pays d'origine. Donc il faudrait désormais pisser la solution d'une institution financière par laquelle les travailleurs migrants peuvent mettre leur épargne, peuvent transférer de l'argent à des coûts moindres et peuvent aussi faire bénéficier leur pays d'origine de ce qu'on appelle les levées de fonds des diaspora bonds.